Est-ce qu'une maladie mentale peut être soignée? C'est la question qui sera au centre de nos échanges dans cette émission. C'est vrai qu'il existe plusieurs sortes de maladies mentales, parmi lesquelles la schizophrénie, la dépression sévère et persistante, ainsi que le trouble de personnalité pour ne citer que celle-ci. Mais la maladie mentale fait peur, puisque de nos jours, elle est pour la plupart des cas associée à tort ou par faiblesse à la sorcellerie ou encore aux pratiques occultes. Et pourtant, les personnes atteintes des maladies mentales peuvent être soignées et souvent guéries. La prise en charge des malades mentaux, c'est tout de suite dans Check-up. Sur ce plateau de Check-up, je reçois le docteur Daniel Okitundu. Il est promoteur de la santé mentale en République démocratique du Congo. Docteur, vous êtes également médecin, neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa et vous faites la promotion et la protection de la santé mentale de l'enfant. Avec vous, on va parler de la prise en charge de malades mentaux en République démocratique du Congo. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci. Docteur, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut comprendre en général la santé mentale d'une personne ou d'un humain? Oui, la santé mentale est l'une des trois composantes de la santé parce que l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas à l'absence de la maladie. Donc nous avons la composante physique, la composante sociale et la composante mentale de la santé. Alors la santé mentale a toujours été difficile à définir, mais il y a la définition la plus courte de la santé mentale qu'on attribue à Freud, c'est la capacité d'aimer et de travailler. Alors il faudrait faire la part des choses entre cette définition de la santé mentale et ce que l'on considère comme problème de santé mentale. Mais justement, puisque vous dites c'est la capacité d'aimer et de travailler. Donc, on doit dire que sur cette terre des hommes, une personne capable de travailler et aussi d'aimer son prochain est en bonne santé mentale. En fait, c'est lui qui aime bien les autres, qui s'aime soi-même et qui travaille, qui produit, est en bonne santé mentale. Et quand on est en mauvaise santé mentale, il arrive que l'on ne soit plus capable d'aimer et de travailler convenablement. On parle de la santé mentale, docteur, mais quand est-ce qu'on fait allusion à une maladie mentale? Oui, la maladie mentale est un type grave de problème de santé mentale. Il faudrait considérer qu'il y a trois types de problèmes de santé mentale. Le premier type, c'est problème d'épanouissement personnel. Tout problème d'épanouissement personnel est un problème de santé mentale. Donc une personne qui est freinée, qui n'avance pas, qui n'est pas épanouie, quelque part, il a un problème mental. Cette personne-là doit avoir un problème de santé mentale dont il faudrait déterminer la nature. Alors, deuxième catégorie de problèmes de santé mentale, c'est la détresse psychologique liée aux différents événements pénibles ou difficiles de la vie. Et la troisième catégorie, c'est maladie mentale, trouble mental. Pour comprendre ça, il faudrait considérer que dans la maladie mentale, il y a l'ensemble des émotions, des sentiments, de pensées, des comportements qui deviennent inadaptés. Et c'est inadapté par rapport aux normes sociales, c'est inadapté par rapport à soi-même, est inadapté par rapport à la capacité de faire un travail productif. En ce moment-là, on peut se retrouver dans une situation de maladie mentale. Et quand on dit maladie mentale, ce sont des entités bien connues en médecine qui ont des symptômes, les manifestations que la personne malade présente, les signes que le médecin peut observer, et puis les causes que le médecin peut déterminer. Docteur Okitundu, on va y revenir justement, les signes, les conséquences et également les facteurs de risque. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé des problèmes de la vie, les stress, le choc. Est-ce qu'on doit dire que une personne qui vient de perdre son travail, par exemple, il était habitué à avoir un emploi, à gagner de l'argent, et tout d'un coup, il y a faillite, tout d'un coup, à cause de quelque chose qui s'est produit dans son milieu de travail, et que cette personne devient chômeur, est-ce que ce choc-là peut également être à la base d'une maladie mentale?
La perte d'objets, la perte d'un emploi ou toutes sortes de frustrations qu'on peut avoir dans l'existence peut jouer le rôle d'un facteur de stress. Et quand on dit stress, il y a malaise dans le corps et dans l'esprit. Et la santé mentale bouge, change positivement ou négativement selon que l'on s'adapte bien. On dit que dans des pays pauvres, il y a plus de malades mentaux. Est-ce que vous affirmez cela? Oui, parce que la pauvreté est un facteur de stress énorme. Quand les besoins ne sont pas satisfaits parce qu'on n'a pas suffisamment de revenus, la frustration ou les frustrations dues à la non-satisfaction des besoins de l'existence humaine déstabilisent le mental. C'est-à-dire les émotions, les sentiments changent, le pensée tourne mal dans la tête et on peut aller jusqu'à la maladie mentale. On peut aller jusqu'à la maladie mentale, docteur. Je me dis, aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on est tous face à des problèmes, des chocs, des situations difficiles. Est-ce qu'on doit dire que l'humain est prédisposé à développer une maladie mentale? Oui, on sait que tout au long de l'existence humaine, on peut avoir 20% de personnes qui sont confrontées à des problèmes de santé mentale sérieux. Donc c'est une personne sur 5. Donc on a ce risque-là. Nous vivons avec des malades mentaux dans nos familles. Ah oui, non. Nous travaillons avec eux. Oui, les malades mentaux, mais c'est surtout, nous avons tous des problèmes de santé mentale à des degrés divers. Mais quand on arrive dans la maladie mentale, on atteint la forme la plus grave de problèmes de santé mentale et les maladies mentales sont connues. Elles ont leur nom, elles ont leur traitement et on sait où est-ce qu'il faut aller pour se faire soigner quand on en souffre. Quand on en souffre. Mais avant qu'on ne puisse parler de la prise en charge, docteur, est-ce qu'on doit dire que les personnes qui réagissent plutôt impulsivement, des personnes susceptibles, ont peut-être quelques problèmes avec leur santé mentale? Oui. Les personnes nerveuses à tout moment. Oui, nous disons aux gens, mais on reproche aux gens, mais pourquoi il agit comme ça? On dirait qu'il ne réfléchit pas. Exactement. L'être humain est appelé à avoir un comportement adapté en connaissance des causes et un comportement adapté aux différentes situations de l'existence pour être en bonne relation avec soi-même et en bonne relation avec autrui. Quand on agit impulsivement, c'est que quelque part dans le fonctionnement mental, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Et qu'il y a des gens qui, par nature, ont tendance à agir impulsivement, mais ces personnes-là doivent être conscientes qu'elles ont une difficulté et elles doivent faire des efforts pour se maîtriser, pour s'amender, peut-être avec l'âge. Et s'ils n'arrivent pas à se maîtriser? Ah, il faut qu'ils aillent voir, consulter un psychologue ou un médecin psychiatre ou neuropsychiatre, ils ont besoin d'aide. Consulter un neuropsychiatre, c'est vrai que sous d'autres cieux, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, mais ce n'est pas dans la culture africaine, encore moins quinoise ou congolaise, docteur. Vous, en tant que neuropsychiatre, est-ce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites dans le sens? Oui, mais nous avons un problème. Notre culture est dominée par la pensée magico-religieuse. Alors, tous les problèmes de santé mentale sont considérés comme des problèmes spirituels. Au lieu d'aller voir les psychologues, on préfère aller à l'église, voir le ministre de Dieu, alors qu'il y a des problèmes qui ne sont pas spirituels, qui sont des problèmes de santé mentale. Quand on est stressé, on est mal à l'aise, on dort mal, on contrôle mal ses sentiments et ses émotions, on ne mange pas bien. On peut consulter un psychologue quand on est stressé. Mais si on a atteint le stade de la maladie mentale, c'est-à-dire les comportements, les sentiments, les émotions sont tellement inadaptés qu'on on a un problème d'insertion sociale, on ne se comporte plus comme avant, il faut carrément consulter le médecin, psychiatre ou neuropsychiatre ici chez nous. Mais le psychologue peut être consulté et le psychologue verra les niveaux de souffrance. Et il va orienter la personne vers le psychiatre ou le neuropsychiatre. Mais puisque vous parlez de nos pasteurs et que les gens ont de plus en plus tendance à aller vers ces ministres de Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait mieux que ceux-là aussi bénéficient d'une formation en psychologie ou en neuropsychiatre pour pouvoir aider les fidèles qui viennent vers eux? Absolument. Le ministre de Dieu devait recevoir une formation en santé mentale pour faire la part des choses entre le problème
proprement spirituel et le problème de santé mentale. Je sais que c'est difficile, mais s'il y a un problème psychologique qu'on peut traiter avec de moyens simples, on ne va pas abuser, utiliser beaucoup d'énergie spirituelle pour résoudre un problème. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut toujours y arriver, docteur. Ah, le Saint-Esprit, mais donner le Saint-Esprit à un animal, je ne sais pas s'il va opérer. Il faut être homme, c'est-à-dire être en bonne santé mentale pour que le Saint-Esprit opère normalement. Exactement, docteur. Revenons à la maladie proprement dite, à la prise en charge même. Est-ce qu'on peut connaître en plus de facteurs comme le stress, en plus de facteurs où on n'est pas bien dans son milieu, est-ce qu'on peut savoir les autres facteurs qui peuvent prédisposer une personne à développer une maladie mentale? Est-ce que c'est également héréditaire? Oui, en résumé, le problème de santé mentale ou les maladies mentales ont une origine biologique, psychologique et sociale. Il y a deux cas d'origine biologique où en fait la maladie elle est hérédo-familiale. C'est au niveau de gènes que la personne a de prédisposition à faire la maladie mentale. Et ces maladies mentales d'origine hérédo-familiale sont bien connues. Il y a deux cas de schizophrénie, la maladie mentale la plus grave, qui se manifeste par une dissociation de la personne au niveau de sa pensée, de ses sentiments, de ses comportements, dans la relation avec autrui. La personne est comme divisée en elle-même et divisée par rapport à son entourage. Insociable, comme certaines personnes peuvent dire. La maladie qu'on appelle la maladie maniaco-dépressive, des gens qui présentent le comportement de fou joyeux par moment, et puis à certains moments c'est la tristesse, c'est la mélancolie, ou ce sont seulement des accès de folie joyeuse ou des accès de mélancolie. Ce sont des maladies dont l'origine hérédo-familiale est connue. Mais il y a des maladies mentales qui sont dues aux atteintes du cerveau. Le cerveau est touché. Le cerveau est touché. Il peut être touché pendant la grossesse à cause des agressions toxiques comme le plomb, le mercure, à cause du stress maternel prénatal comme le stress maternel lié à l'accouchement même. Non, le stress maternel lié à la grossesse non désirée, aux grossesses non planifiées. Ça a un niveau de stress élevé et on peut avoir des problèmes d'infection, les infections qui affectent la mère et affectent aussi le cerveau de l'enfant. Il y a les traumatismes de la naissance, les accouchements difficiles. Alors toutes ces lésions que le cerveau peut avoir pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et après la naissance peuvent rendre la personne humaine vulnérable pour développer des troubles mentaux, des problèmes graves de santé mentale. Exactement. Docteur, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça se manifeste lorsque vous souffrez d'une maladie mentale? Je ne sais pas de quel genre exactement, mais comment ça se manifeste? Oui, voilà, c'est une très bonne question. C'est simple. Pour reconnaître que quelqu'un a un problème de santé mentale qui peut prendre la forme grave de maladie mentale, on observe ses émotions, l'expression de ses émotions, de ses sentiments, ses idées et ses comportements. Et on va se rendre compte que c'est inadapté. C'est inadapté par rapport aux normes sociales, inadapté par rapport au fonctionnement humain, d'un être humain, c'est inadapté par rapport aux besoins de travail. Et en ce moment-là, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pour savoir qu'il y a une maladie mentale, il faut une consultation médicale d'une personne qui a titre et qualité, qui va vous dire que dans le cas d'espèce, c'est telle maladie mentale et il faut tel traitement. Docteur Okitundu, vous faites la promotion et la protection de la santé mentale de l'enfant. Est-ce qu'on doit dire que l'autisme est une forme de maladie mentale? Oui, mais l'autisme, c'est une forme de maladie mentale qui affecte la personne humaine dès les 3 premières années de la vie et ça empêche à la personne de se développer normalement parce qu'il y a des troubles en rapport avec les langages et la communication, les langages qui peuvent ne pas se développer. Vous avez des troubles des relations avec l'autre, des interactions sociales et puis il y a une restriction de
des intérêts, des activités. L'enfant autiste va rester seul dans son coin en train de faire des choses propres à lui-même. Donc c'est un trouble grave, un trouble mental grave qui affecte la personne humaine dès les 3 premières années de la vie. Mais vous vivez dans une famille avec un membre de la famille, un frère, une sœur, et pourquoi pas un parent qui a une maladie mentale, docteur. Comment s'y prendre? Comment vivre avec une telle personne? Ah, c'est très difficile parce que le fait de vivre avec une personne qui souffre mentalement, c'est très stressant. Et c'est très stressant, et ce stress-là peut désorganiser d'autres membres de famille. Et le stress-là va empêcher le membre de famille, n'est-ce pas, à bien s'occuper de la personne qui est malade mentale. Et encore, ça dépend des niveaux et puis des actes que la personne pose. Alors, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faudrait très rapidement poser le diagnostic de la souffrance mentale et amorcer très rapidement les traitements. Et quel traitement donner à ces personnes? Comme nous avons dit que la maladie mentale peut avoir une origine biologique, on utilise des médicaments qui modifient le fonctionnement du cerveau qu'on appelle les psychotropes, et d'autres médicaments qui peuvent modifier le fonctionnement du corps qu'on peut prendre et qui favorisent le bon fonctionnement du cerveau. Si la personne ne sait plus vivre convenablement avec les siens, on doit l'hospitaliser, et l'hospitalisation doit être brève. Et puis, en plus du traitement biologique médicamenteux, il y a le traitement psychologique. Et le traitement psychologique commence par les aspects du soutien de sa famille jusqu'à l'aspect où les psychologues doivent intervenir pour faire la psychothérapie. Est-ce que vous pensez que la médecine traditionnelle pourrait également jouer un rôle dans la prise en charge des malades mentaux? On peut intégrer les ressources de notre médecine traditionnelle pour appuyer les soins des malades mentaux. Faudrait-il mettre à l'écart ce qui est préjugé, qui, au lieu d'arranger la situation, l'aggrave. Par exemple, alors qu'il y a un problème de santé mentale, dans la médecine traditionnelle, on va chercher un sorcier dans la famille et une fois on trouve que c'est elle qui est sorcier, qui est à la base de la souffrance, alors là, il y a des conflits Parce que souvent, les personnes qui souffrent des maladies mentaux, les gens disent que c'est la sorcellerie, c'est les sciences occultes, c'est un peu lié à toutes ces choses-là. Non. On sait qu'est-ce qui est à la base de la maladie mentale. La maladie mentale est en rapport avec le fonctionnement du cerveau. Si pour des raisons héréditaires, vous êtes fragile face au stress, ou même quand il n'y a pas un stress important, la maladie se déclenche à un âge donné chez le bébé, chez la personne adulte moyen ou chez la personne de 3e âge, elle se déclenche parce qu'on a une prédisposition biologique. La maladie mentale peut se déclencher en situation de stress important, par exemple dans le cas des catastrophes, dans le cas des guerres, tout ça. Le traumatisme peut déclencher également. Le traumatisme psychique peut déclencher la maladie mentale. Les événements pénibles de l'existence peuvent déclencher la maladie mentale chez des personnes fragilisées. Donc on peut être fragile face à la maladie mentale parce qu'on a une hérédité de la maladie mentale ou parce que son cerveau a été fragilisé pendant la grossesse, l'accouchement ou après la naissance pour des raisons d'agression toxique, agression infectieuse, malnutrition, difficulté de naissance ou alors d'autres maladies qui affectent le cerveau après la naissance. Docteur, parlons de la prise en charge de ces malades en République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce qu'elle est correcte? Parce que dans nos rues, il suffit tout simplement de circuler dans la capitale pour retrouver des malades mentaux qui errent dans les rues de Kinshasa, Batamaboma, comme on les appelle chez nous. Est-ce qu'on doit dire que la prise en charge est correctement faite chez nous? Nous avons encore des problèmes sérieux pour ce qui concerne la prise en charge de malades mentaux, parce qu'en fait, dans des conditions très favorables, les malades mentaux devaient être pris en charge d'abord par l'État. Exactement. Et pour alléger la charge de famille, mais nous sommes encore dans une situation où en fait, c'est le responsable de la famille qui a la charge de ces personnes souffrant de troubles mentaux
et c'est très difficile à assumer cette charge. Je me souviens des cas de famille où une personne doit prendre 3-4 personnes de sa famille qui souffrent de troubles mentaux et une seule personne. Vous voyez quelle charge? C'est une charge énorme. Et souvent, ces personnes sont maltraitées dans les rues et voire même tuées. Nous avons vu un cas vers une commune de la place où une femme a été tuée parce qu'on l'a traitée de sorcière, juste parce qu'elle avait un problème avec son cerveau, et elle a été tuée par les jeunes même du quartier. Oui, ce sont des accidents qui arrivent, mais les malades mentaux aussi peuvent tuer dans leur état de maladie mentale. Ici, chez nous, les malades mentaux sont maltraités parce que dans certaines circonstances, on les considère comme des sorciers ou comme des personnes envoûtées. En famille, ils sont maltraités. Si on pense que la personne est envoûtée, si on pense que la personne est sorcière, en fonction de l'interprétation que l'on fait de sa maladie mentale, il y aura un traitement conséquent qui peut prendre la forme d'une maltraitance, surtout la forme de la stigmatisation, parce que la charge de la maladie mentale, émotionnelle et économique est énorme. Elle est énorme, donc c'est là le problème. Docteur, est-ce vrai ou faux que la maladie mentale s'accentue pendant la saison sèche? Oui, ça c'est un problème de chronobiologie. Les variations saisonnières provoquent des modifications de notre fonctionnement du cerveau. Et comme il y a modification à ce niveau-là, on n'a plus le réchauffement de l'énergie solaire en quantité convenable. Et alors les dysfonctionnements ou les changements de fonctionnement au niveau du cerveau peuvent favoriser l'émergence de troubles mentaux, la manifestation de troubles mentaux chez des personnes prédisposées. Parce que quand la saison change, on a un stress du changement de la saison. Le stress du changement de la saison entraîne des modifications au niveau du cerveau, et si on est fragile, on peut alors commencer à manifester les signes de sa maladie mentale qu'on avait avant, ou c'est la toute première fois, compte tenu d'autres facteurs, que la maladie va se manifester. Docteur Daniel, je vous ai présenté en tant que promoteur de la santé mentale en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire à quand un plaidoyer pour une prise en charge correcte de malades mentaux dans notre pays? Oui, ça c'est une très bonne question. Il faudrait qu'au niveau de notre politique de soins de santé, qui est la politique des soins de santé primaire, que l'on puisse intégrer effectivement les soins de santé mentale dans le paquet minimum de soins de santé qu'on a partout au pays, parce que partout où il y a les zones de santé, les aires de santé, il faudra à ce niveau-là que les gens soient formés et qu'il y ait de médicaments, de moyens pour que les malades mentaux soient pris en charge sans parcourir de grandes distances. Il y a certains coins du monde du pays, où les malades mentaux ne sont jamais soignés parce qu'il n'y a aucune institution. Alors, le deuxième niveau, c'est la prise en charge par l'État de personnes qui souffrent de troubles mentaux, de maladies mentales. Vous comprenez, ça demande beaucoup de ressources. Le troisième niveau, c'est l'action qu'on peut obtenir par la société civile. Et vous savez, à présent, dans notre pays, ce sont les institutions des ONG qui prédominent, parce que au pays, nous avons comme hôpital psychiatrique le centre neuropsychopathologique de l'université de Kinshasa. CNPP. On avait le centre de Kinkol là, qu'on a transformé en hôpital général, c'est bien dommage. Il y a le centre national neuropsychiatrique au Kasaï, qui était au Kasaï occidental, à Kananga, qui est devenu aussi un hôpital général, c'est bien dommage. Et partout, ce sont des institutions de santé, des ONG, qui donnent les soins de santé mentale. Donc ça, on peut encore compter avec ces institutions, des organisations non gouvernementales, qui viennent en appui aux structures médicales et aussi au gouvernement congolais. C'est ça. Docteur, on va rapidement chuter, mais quelques petites questions avant de finir cet entretien. Est-ce que la République démocratique du Congo dispose de centres pour accueillir des malades mentaux?
Mais je venais d'en parler, non? Des centres d'hébergement, oui, oui. Au-delà de la prise en charge, au-delà du traitement, mais certains malades qui doivent être hébergés quelque part, est-ce qu'on dispose des endroits appropriés? Ah oui, mais nous avons, ça devait être des hôpitaux psychiatriques. Mais pour les personnes de troisième âge qui sont aussi confrontées aux problèmes de santé mentale, on a quelques hommes de vieillards. Okay. Mais pour les enfants qui ont des maladies mentales graves, on n'a rien. Nous avons les centres neuropsychopathologie de l'Université de Kinshasa qui accueillent adultes hommes et adultes femmes et enfants aussi. Mais il n'y a pas un dispositif spécifique aux enfants. Il n'y a pas un dispositif spécifique aux mères et aux bébés. Imaginez-vous les cas de femmes qui ont des bébés mais qui ont la maladie mentale. Il faut un dispositif spécial pour leurs soins. Nous n'en avons pas encore. Ça va prendre beaucoup de temps. Docteur, pour finir cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une bonne santé mentale? Cette question, je vous la pose et puis vous pourriez également conclure juste après quelques conseils ou astuces pour avoir une bonne santé mentale. Pour avoir une bonne santé mentale, il faut suivre les règles de l'hygiène mentale. Et les règles de l'hygiène mentale, on le réalise par rapport à 6 domaines. Il y a d'abord une bonne alimentation. Et puis, il faut proscrire la consommation de drogue. OK? Il faut avoir un sommeil convenable. Il faut avoir une sexualité responsable. Et il faut pratiquer du sport. Et il faut avoir accès et utiliser les services de santé convenables. Merci beaucoup, docteur Daniel Okitondo. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Merci pour votre disponibilité. Merci, Patricia.